commence par 3 infos à retenir et une question. Combien de manifestants dans la rue aujourd'hui? Deuxième acte de mobilisation pour les syndicats et opposants au projet de réforme des retraites et nouvelle journée noire dans les transports, l'éducation et les administrations. Alors que le projet est arrivé à l'Assemblée et examiné en commission des affaires sociales, l'ampleur des cortèges sera scrutée par le gouvernement. Quant à l'opinion, elle demeure massivement acquise à la contestation du projet, soutenant la mobilisation à 61%, selon un sondage OpinionWay pour les Échos. De son côté, l'exécutif reste ferme sur le report de l'âge légal de départ à 64 ans. Lors d'une conférence de presse à La Haye, Emmanuel Macron a affirmé hier soir que la réforme était, je cite, « indispensable pour sauver notre système de retraite par répartition ». Pour rappel, le 19 janvier, au moins 1,12 million de personnes avaient participé au défilé à travers la France. On poursuit avec le chiffre du jour, 2 milliards d'euros. C'est le montant de la contribution de Total Energy concernant les super profits. On s'en souvient, la question avait agité les débats l'année dernière. Fin septembre, la Commission européenne avait tranché en indiquant qu'elle réclamerait une contribution temporaire de solidarité aux groupes énergétiques réalisant de très gros profits. C'est désormais chose faite et c'est Patrick Pouyanné qui l'a annoncé. Dans la presse belge, le PDG de Total affirme que son groupe dépassera les 2 milliards de taxes en Europe et au Royaume-Uni dans le cadre de la crise énergétique. Une contribution que le groupe ne conteste pas, mais qui dit vouloir en tirer les conséquences. Au Royaume-Uni, nous investirons moins, a déclaré Patrick Pouyanné. Total Energy, qui avait déjà annoncé un bénéfice record au 3e trimestre, s'élevant à 6,6 milliards d'euros. Terminons avec une alliance qui évolue, celle de Renault et Nissan. Une refonte de 20 ans de partenariat via un rééquilibrage de leur participation croisée. L'opération est imminente. Concrètement, chacun des constructeurs détiendra 15% du capital de l'autre et autant de droits de vote. Renault qui jusqu'alors détenait 43,4% de participation dans Nissan. En outre, le japonais deviendra un actionnaire stratégique d'Ampère, futur pôle électrique de Renault. Quasi-divorce pour les uns, nouvel élan pour les autres. En tout cas, les annonces n'ont pas convaincu les investisseurs, puisque le titre du géant automobile tricolore a cédé plus de 4,12% hier à la clôture. On va y revenir tout à l'heure dans les Market Movers. Et justement, on en vient au point bourse et le rappel de la clôture des marchés hier, avec des places européennes mitigées et un CAC 40 qui s'est contracté de moins 0,21% à 7082 points. À Francfort, le DAX s'est replié de moins 0,16%, s'établissant à 15 126 points, tandis que le FTSE londonien a engrangé plus 0,25% à 7 784 points. Du côté de Milan et du MIB, on affichait un recul de moins 0,38%. Et outre-Atlantique, dans l'attente de la réunion de la Fed, peur sur les indices et du rouge tous azimuts. Le Dow Jones a abandonné moins 0,77%, le S&P 500 a décru de moins 1,29%. Enfin, le Nasdaq Composite a fortement chuté, moins 1,96%. Et pour être complet, sachez que le Nikkei, l'indice de Tokyo, a fini en baisse de moins 0,39%. Voilà pour les news, restez avec nous, à tout de suite pour ChronoCac.